Et salut ma petite étoile, comment va? Alors, aujourd'hui, tu vas bosser un petit peu. C'est pas toujours moi, il n'y a pas de raison. Tirage à choix. Je vais t'inviter à choisir entre trois paquets de cartes qui ont été tirés, je ne sais pas ce qu'il y a dessous, mais en tout cas, il y en a un ou plusieurs qui vont t'appeler. Voilà, ça peut être plusieurs aussi, il n'y a pas de souci. Et on va découvrir ensemble quelle difficulté va bientôt arriver dans ta vie? Parce que si tu es sur cette vidéo, clairement, il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui va arriver pour toi ou qui est peut-être déjà là. Et moi, j'ai pas envie que tu aies des obstacles. Moi, j'ai envie que ta vie, elle soit un long fleuve tranquille, que tu sois bien, qu'on se mette bien, tu vois. Donc, je vais te donner l'obstacle et la solution dans cette vidéo, suivant ce que tu auras choisi. Je te laisse découvrir ça, on est parti. Ok, maintenant, je vais vraiment te demander de faire le vide dans ta tête. Cherche pas trop loin. Il y a un élément sur les trois choix que tu as qui va te parler. Ça peut être la carte du signe astro de quelqu'un, ton signe astro à toi, ça peut être une lettre, ça peut être un minéral, ça peut être un petit bijou. Fais le vide, connecte-toi à ton intuition et choisis en fonction de l'élément qui te parle et tu pourras être sûr que ce message, il est vraiment pour toi. Pour le choix numéro un, de quoi est-ce que tu dois te méfier en ce moment? Voilà, c'était la belle carte du scorpion. On les aime bien les scorpions, ils piquent mais ils sont mignons comme tout. Alors, on va regarder ça. Ok, on commence déjà avec une carte de fin de cycle. Vraiment, il faut que tu lâches quelque chose. Il faut que tu lâches quelque chose parce que ça te poursuit, ça te cause des problèmes, que ce soit une situation ou une personne. Il faut vraiment que tu arrives à t'en détacher parce qu'a priori, ça pourra revenir vers toi et être néfaste. Donc c'est ça que cette première carte nous dit déjà. On va voir dans quel domaine. Ouais, l'adversaire. Là, ça nous parle vraiment d'une personne. Donc ça peut être une relation qui s'est peut-être mal terminée ou qui devrait mal se terminer. Parce que là, tu dois t'éloigner de cette personne. Cette personne, elle est assez néfaste. Elle est assez néfaste. C'est elle qui te causera des problèmes. Ça viendra d'elle. Ouais. Donc là, si tu es en relation avec cette personne, je t'encourage vraiment à t'en méfier et peut-être à stopper cette relation, même si c'est pas facile, hein, tu vois. On a cette carte du faucheur. Lui, il coupe les liens, tu vois. Il coupe les liens qu'il y a entre vous. C'est difficile à faire sur le moment, mais clairement, c'est ce que tu dois faire pour ton bien-être. C'est parce que c'est une personne, elle a des plans machiavéliques en tête. Possiblement, elle pourra vraiment t'en faire baver. Euh, il vaudrait mieux que tu t'écartes. Il vaudrait mieux que tu t'écartes de cette relation. C'est quelqu'un qui est peut-être paranoïaque. C'est quelqu'un qui peut être paranoïaque, ouais. Qui toujours peut te fliquer, peut te prendre ton énergie. Il y a une histoire de vampirisme d'énergie aussi. Il faut vraiment que tu arrêtes cette relation parce que ça va te vider, ça va t'épuiser psychologiquement. Là, c'est ce qu'on peut voir avec ces deux premières cartes. On va continuer. Ouais, tu vois, tu retrouves une paix, une tranquillité quand tu seras vraiment loin de cette personne. Quitte à être toute seule, hein, c'est pas un problème, hein. Là, on parle vraiment de paix intérieure qui est retrouvée dans la solitude. Donc n'aie pas peur parfois d'être seul, hein, parce que là, clairement, ça te bouffe, hein. Ça te bouffe, cette relation, c'est plus possible. C'est plus possible. Faut vraiment que tu t'en écartes. Alors, on va regarder la carte dorée, le conseil qu'on peut te donner. Ouais. Alors le conseil, tu vois, il est assez clair, il faut briser ces chaînes. Parce que là, on voit que tu es enchaîné à une situation, à cette personne. C'est quelqu'un de très charismatique qui peut avoir aussi de l'influence sur toi. Tu peux être dans une situation matérielle aussi qui t'empêche d'agir pour le moment. Et bah, ça t'incite à te préparer pour euh, dépasser tout ça. Pour dépasser tout ça, parce que vraiment, tu as besoin de tranquillité et tu mérites cette paix intérieure, hein. Tu mérites, parce que là, ce ne sera pas possible aux côtés de cette personne et dans la situation avec laquelle tu es maintenant. Ça parle plutôt d'un relationnel, hein. Donc, c'est quelqu'un peut-être que tu as aimé à un moment donné. Mais là, c'est plus possible, il te prend trop d'énergie. Ça ne marche plus. Et il faut le reconnaître, même si c'est difficile. Ouais, voilà ce qu'on peut dire pour le premier choix. Pour le choix numéro 2,
Hop, c'était la carte des cancers. Donc, salut à toi, hein, si tu es cancer, comme ma maman, les petits crabes, on aime bien. Voilà, tu avais aussi la lettre C, voilà, les Camille qui nous regardent, un coucou. Donc, le choix numéro 2. On va voir ce qu'il en est. Ok, cette première carte nous parle d'un départ. Tu as un projet, quelque chose de nouveau dans ta vie, ça peut être au niveau professionnel ou personnel, hein. C'est quelque chose en tout cas que tu as commencé récemment qui te cause potentiellement du stress. Voilà, c'est tout beau, on est tout fleu, tout flamme, c'est tout neuf. Faut réussir à poser les choses, je pense, parce que ça te bouffe un petit peu cette histoire, hein. Donc c'est très bien la nouveauté, mais voilà, faut, faut peut-être y aller doucement. C'est pas facile, hein. Le changement n'est pas forcément facile, hein. Mais voilà, cette carte nous parle déjà de ça, d'une agitation qui est liée au départ de quelque chose avec quelqu'un ou au niveau professionnel, hein. On va voir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça nous parle vraiment de stress, hein. Là, ta paix psychologique, ta tranquillité est un petit peu perturbée par cette nouvelle situation-là. Après, c'est super positif, hein. C'est super positif parce que c'est un changement que tu as attendu depuis un moment. C'est quelque chose qui était nécessaire dans ta vie. Bah, par contre, c'est peut-être difficile à mettre en place plus que ce que tu n'avais imaginé. Mais je sens qu'il y a des choses très positives suite à ce changement. Donc, voilà, le danger peut venir finalement de toi-même, c'est-à-dire, est-ce que tu te mets des bâtons dans les roues toi-même, tu vois? Est-ce que tu vas être submergé par le stress? Est-ce que tu vas avoir du mal à gérer ton organisation pour manifester ce que tu as prévu là? Euh, le seul obstacle, c'est toi-même. Et c'est super rassurant parce que ben, on arrive à se gérer. Normalement, voilà, si on fait des efforts sur soi, on arrive à se gérer. Mais là, je vois pas d'élément extérieur qui va troubler ta paix intérieure. C'est que dans ta tête, en fait. Voilà. Il faut faire attention à calmer le petit vélo qui peut pédaler dans ta tête, là. Voilà, faut pas pédaler dans la semoule toi-même. Faut pas être contre toi-même. Et ça va aller. Je sens quelque chose d'assez positif. On va voir ce que les cartes nous réservent. Les suivantes. Ok, un homme. Donc ça peut être le départ avec une nouvelle personne, hein, au niveau relationnel, ça peut être aussi professionnel. En tout cas, un homme aura eu de l'importance dans ta situation et il va apporter de l'aide. Voilà, on n'est pas sur un tirage sentimental vraiment à 100%. Ça peut être ton chéri ou ton crush aussi, mais en tout cas, ce que les cartes nous disent là, c'est que cet homme, il est bienveillant et il va pouvoir apporter de la légèreté à ton projet, à ta vie quotidienne. Il va t'aider dans ce que tu fais, dans ce que tu réalises. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça va t'aider à gérer bah, les émotions néfastes, un peu négatives que tu vas traverser en ce moment, que tu peux traverser en ce moment à cause bah, de cette période d'incertitude que tu vis, hein. Parce que c'est une période d'incertitude, d'accord, mais elle est nécessaire et elle va te faire du bien. C'est ça que nous dit cette carte. Donc, n'hésite pas à aller chercher de l'aide auprès de cet homme. Voilà. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être ton crush, ça peut être plein de gens. Mais c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, il a confiance en toi, vous avez une belle relation et il va t'aider dans cette période potentiellement un peu stressante. Voilà. On va voir le conseil, la carte dorée. Ok. Bah, tu vois, comme on disait, là, c'est le cavalier de coupe, donc ça t'incite à aller vers cet homme, justement, qu'on a vu là. Il faut que tu ailles vers lui parce que il est bienveillant. Il faut que tu ailles vers lui avec des bons sentiments aussi. Tu peux montrer un peu ta vulnérabilité. Tu peux dire, ah, je suis un peu, en ce moment, je suis un peu tendu, un peu stressé. Et lui, il va être là, hein. C'est le pro-chevalier. Le pro-chevalier qui va partir en mission pour dire, bah, ma princesse, elle a un souci. J'essaye de l'aider. Donc le conseil, c'est vraiment ça. C'est va vers plutôt la jante masculine. Ça peut être plusieurs hommes, hein, aussi, hein, mais vers la jante masculine ils vont pouvoir t'aider. Ils vont pouvoir t'aider dans cette période un peu stressante. Là, on voit que tes émotions vont s'adoucir quand même. Hum, donc voilà, c'est quand même pour le choix 2 assez encourageant. Il n'y a pas de danger immédiat extérieur, à part vraiment ce que tu peux te raconter dans ta tête et les auto-sabotages et les schémas répétitifs que tu peux subir. C'est que des choses sur lesquelles tu as la main mise.
Donc c'est très encourageant et c'est très beau. Donc n'affronte pas ce que tu ressens toute seule. Voilà. Et, euh, et déchire tout pour ce nouveau projet ou cette nouvelle relation. Et maintenant, le troisième choix qui était avec la carte des Gémeaux. Donc, salut à toi si tu es Gémeaux. Il parle beaucoup comme moi. Parfait. C'était aussi la lettre T. Donc, salut au Thierry qui nous regarde. On va voir ce que ces cartes ont à nous dire sur la menace qui peut peser sur toi si tu as fait ce choix 3. Et ça nous parle déjà direct, d'accord, d'une trahison, de quelqu'un qui n'a pas répondu à tes attentes. Quelqu'un, alors ça peut être volontaire ou involontaire, hein, mais clairement tu avais confiance en quelqu'un et cette personne n'a pas fait le travail, n'a pas fait le job. Tu te sens trahi en tout cas. Et bah, c'est bien dommage parce que c'est vraiment une situation qui est qui fait vraiment plaisir à personne. Ça te fait de la peine hein, quand même cette histoire. Donc on va voir comment ça s'est passé. Ouais, ok. Là, on sent quand même, du coup, de la tristesse, un peu de la mélancolie suite à l'action de cette personne. Donc là, vraiment, je te recommande de pas sombrer vraiment dans ce chagrin un maximum. Voilà. Alors, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais je t'encourage à prendre à faire des petites techniques qui peuvent aider, à aller voir des professionnels, peut-être même si tu as vraiment du mal à gérer. Et te souvenir bah, que chaque période difficile, elle ne dure qu'un temps, voilà, et qu'après la pluie vient toujours le beau temps, c'est sûr. Je pense que effectivement, tu ressasses hein, ce qui s'est passé, ce que tu as pu mal faire, ce que l'autre personne a pu mal faire, mais au final, bon, ben, on fait comme on peut, on est tous des êtres humains avec nos propres problèmes, et forcément, des fois, ça ne matche pas, et ça crée des émotions très désagréables. Donc vraiment, cette personne, apparemment, c'est fini. Elle a trahi ta confiance. Il faut que tu t'en éloignes maintenant. Parce que ce malheur ne va faire que augmenter si tu as son contact. Là maintenant, il faut que tu arrives à le gérer. Parce qu'on on va dire que le danger, il est fait. Je pense que le danger, là, il est fait chez toi. Tu as rencontré cette trahison, ou alors c'est vraiment imminent et tu te doutes que ça va arriver, tu vois. Donc là, on est plus dans la gestion des dégâts maintenant, de ton côté, et de faire attention à ta santé psychologique, à faire attention à ton bien-être, parce que c'est ça qui est important. Il faut vraiment que tu évites de t'isoler avec cette carte, que tu fasses des choses qui te plaisent, que tu continues à vivre et que tu arrives à avancer, à passer autre chose vite, parce que c'est quand même une carte, voilà, on peut se faire du mal à soi-même, voilà, en ressassant trop de choses. On va voir pour la suite ce qui peut arriver. Ouais, tu vois la projection. Là, typiquement, le risque, maintenant que tu as été trahi par cette personne, c'est de généraliser, de perdre la confiance que tu as dans les gens, dans tes relations, parce que tu vas te dire, oui, mais alors, cette personne-là, elle m'a trahi, elle a été horrible avec moi, et toutes les personnes vont être horribles avec moi maintenant, c'est sûr, ça va se reproduire, tanana. Et ça, en fait, tu vas te mettre dans un schéma de paranoïa. Tu as ce risque-là, donc il faut vraiment faire attention. Alors, c'est ok de ne pas s'ouvrir à nouveau tout de suite. Tu auras besoin de temps pour te soigner, pour guérir, ça c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais il faut vraiment que tu évites de généraliser et de te dire qu'il n'y a que des salopards dans le monde. Le mot est sorti tout seul, excusez-moi. Mais non, il faut vraiment que tu évites de te dire que, voilà, que tous les hommes sont horribles, que toutes les personnes sont indignes de confiance. Parce qu'il y a des gens qui sont beaux, qui sont vrais comme toi dans le monde. Juste, il faut tomber dessus, il faut malheureusement se casser le nez un petit peu pour apprendre à les reconnaître des fois. Parce que c'est des personnes, tu sais, elles sont comme toi, elles sont vraies, elles sont pures. Elles vont pas crier sur tous les toits. On les voit pas trop. Elles sont silencieuses des fois. Mais voilà, il faut vraiment que tu gardes cette foi en un avenir meilleur et pas que tu projettes ce qui s'est passé avec cette personne néfaste sur des nouvelles relations que tu pourrais avoir. Parce que ça va mettre en danger ton bien-être. Parce que clairement, on a besoin de relations humaines et tu cours vers l'isolement si tu sombres trop dans la paranoïa. Voilà. Là, c'est ce que cette carte essaie de nous dire. On va voir la carte conseil, la carte dorée. Voilà. Ouais, qui te parle de discernement, tu vois. C'est-à-dire apprendre à
apprendre à vraiment cerner les personnes. Enfin, je pense qu'en fait, avec l'expérience que tu as eue là, qui a été très négative, euh, tu vas mieux savoir reconnaître les personnes qui sont fausses. Tu vois, tu as toujours été doué pour ça, mais là, je pense que ça va encore s'améliorer, parce que là, le valet d'épée, lui, c'est une énergie qui est sans pitié, tu vois. Il est ouvert, il n'oublie pas. Je pense que c'est ça, en fait. Tu vas pas oublier le négatif que tu as vécu, mais il va te servir. Il va te servir maintenant. Tu vas transmuter les ténèbres. Clairement, tu ne te feras plus avoir pareil, mais sans sombrer non plus dans la paranoïa, parce que c'est une carte qui insiste aussi à la légèreté, à l'humour, à la bienveillance, mais à ne pas oublier, ne pas se faire arnaquer, tu vois, il est vraiment très très clair, très très droit. Donc c'est une très belle énergie qui est vers toi, et je pense que tu revivras pas la difficulté que tu as traversée. Donc voilà, donc fais attention, comme on a dit, à l'isolement, à la paranoïa, à ne pas généraliser. Oui, tu es tombé sur une personne néfaste, mais il y a des belles personnes comme toi dans le monde et qui n'attendent que à te rencontrer. Voilà. Mais prends le temps de la guérison, il n'y a pas de souci avec ça, évidemment.